Du coup, on attend juste que d'autres personnes se joignent à nous et ensuite je vous présenterai le live Instagram d'aujourd'hui avec Thomas Membreño qui est le président de STAS, un syndicat basé en Honduras. Hello Philomène, j'espère que tu vas bien. Et je vais juste envoyer un petit message à Thomas. Je viens d'envoyer l'invitation et je vois que Thomas a rejoint la vidéo. Hola Thomas, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Ok. ¿Y tú cómo estás? Porque es un poco pronto en Honduras ahora. Sí, estamos bien, ¿verdad? Preocupados por una serie de actividades que se nos han presentado últimamente. Sí, En porque el caso de los trabajadores, sí, algunas veces te mando un mensaje a como las 10 en París, así que solamente son las 4 en Honduras y ahora me respondes, así que veo que tú eres mucho ocupado. Así que si te parece bien, Tomás, voy a introducir la discusión primero en francés y después en español y te pediré por favor hablar un poco lentamente porque pueda traducir al mismo tiempo. Así que si tú puedes hacer algunas pausas, pero todo el tiempo voy a traducir en francés y en espagnol para que tú también puedas entender lo que voy a decir. Du coup, bonjour à ok. tous et à toutes, et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau live Instagram Thursday Campaign Day. Donc aujourd'hui, nous accueillons Thomas Membreño, qui est le président du syndicat STAS, donc intitulé Syndicat des travailleurs de l'agro-industrie et assimilés, est un syndicat d'ouvriers et d'ouvrières agricoles formé en Honduras et dont l'objectif est d'assurer la solidarité entre les travailleurs et travailleuses agricoles au niveau national et notamment lutter pour le respect de leurs droits. Donc le syndicat STAS se bat notamment pour la reconnaissance des violations des droits humains et du travail des ouvriers et ouvrières qui travaillent dans des plantations de melons de la multinationale FAIS, notamment dans le département de Choluteca, qui est situé au sud d'Honduras. Donc ce sont surtout des femmes qui travaillent dans ces plantations et qui sont nommées les meloneras. Et on en a jusqu'à 5600 durant la haute saison, c'est-à-dire entre octobre et mai. Et Stas plaide notamment pour la reconnaissance et l'amélioration de ces conditions de travail. Así que Tomás he presentado un poco el sindicato STAS y el objetivo de unir a los trabajadores al nivel nacional y luchar por el respeto de las condiciones laborales y los derechos humanos, por supuesto. Así que he hablado un poco de la situación en las plantaciones de melonas de la multinacional Fives y también las violaciones de derechos humanos que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las mujeres que se llaman las meloneras y que son hasta 6.500 durante la temporada alta entre octubre y mayo y que por supuesto SAS lucha para la mejora de las condiciones de trabajo. Así que primero voy a preguntarte, Tomás, si puedes decirnos un poco más sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones de melones de Faiz y también las violaciones que sufren estas personas. Du coup, Thomas, je vais d'abord te demander si tu peux nous parler un peu plus de la situation dans ces plantations de melons de la multinationale Faiz en Honduras et notamment des violations des droits humains et du travail que subissent ces personnes. Ok, gracias de veras por todo este, este momento tan importante, pues, de que conozcan exactamente lo que pasa en, en la zona sur de Honduras. Du coup, Thomas vous remercie d'être présent et il insiste sur le besoin en fait de visibiliser ce qui se passe dans d'autres zones et notamment dans le sud d'Honduras.
Desde el 2012, ¿verdad? FAI aquí en Honduras, organizaciones sindicales junto con organizaciones de Estados Unidos interpusieron una queja ante el Tratado de Libre Comercio porque estas empresas se comprobó de las violaciones para los trabajadores y trabajadoras. Du coup, depuis 2012, STAS, des syndicats, mais également des organisations américaines, ont porté une plainte contre un traité commercial au sujet du fait que les entreprises, en fait, notamment comme FAES, ne respectaient pas leurs engagements et ne respectaient pas les droits humains et notamment les conditions de travail. En la actualidad, como decías, son alrededor de hasta 10,000 trabajadores en temporadas de cosecha que laboran. El 80% son mujeres. Donc en fait, il s'agit plutôt de 10 000 femmes, donc pas juste 5 500, mais plutôt 10 000 travailleurs et travailleuses qui travaillent notamment au sein de ces plantations. Et en général, 80% de ces travailleurs sont actuellement des femmes, les meloneras. En el 2016, estas trabajadoras decidieron organizarse en un sindicato independiente, en este caso el sindicato de trabajadores de la agroindustria, STAS. Et du coup, c'est en fait en 2016 que ces travailleurs et travailleuses ont vraiment décidé de s'unir en collectif et de former un syndicat indépendant qui est actuellement STAS, donc Syndicat des travailleurs agricoles et assimilés. Del 2012 al 2016, las condiciones eran precarias de los trabajadores, pero debido a la presencia del sindicato han ido mejorando ciertas labores en beneficio de los trabajadores. Donc entre 2012 et 2016, on avait des conditions de travail qui étaient absolument précaires, mais on a pu voir qu'avec l'appartenance et la création du syndicat STAS, on a pu avoir quelques améliorations de ces conditions. En la actualidad, a pesar de las mejoras que han habido, como es el horario de trabajo, ha mejorado un poco el trato hacia los trabajadores, pero no así en cuanto a sus derechos salariales. Donc on peut voir qu'il y a certaines améliorations en termes d'horaire de travail ou du traitement des travailleurs et travailleuses, mais que finalement, quand même, d'un point de vue de conditions laborales, il n'y a pas eu d'amélioration aussi concrète que cela ou aussi avancée. Debido a la organización de los trabajadores en sindicato, en seccional de nuestro sindicato, fueron despedidas 3 juntas directivas, ¿verdad? Del 2016, de enero a abril. Fueron 3 juntas directivas que fueron defenestradas, despedidas por optar en organizarse en su seccional del Estado. Donc on peut voir qu'en fait, suite aussi à l'appartenance de ce syndicat, en 2016, entre janvier et mai, il me semble, on a eu 3 personnes qui ont été en fait licenciées et que leur licenciement était clairement lié en fait à leur appartenance syndicale. En este momento, debido a las denuncias que se han venido dando y a las visitas de comisiones, delegaciones internacionales, incluso de Europa y Estados Unidos, donde comprobaron exactamente las violaciones que todavía persisten en estos trabajadores. Donc en fait, ces licenciements ont aussi été liés au fait du coup, que les personnes qui faisaient partie de STAS du syndicat dénonçaient ouvertement les violations des droits humains, mais qu'en fait, on a eu également des inspections de plusieurs organisations, notamment des organisations américaines, qui en fait ont pu aller sur le terrain et qui en effet ont constaté qu'il y avait des violations des droits humains et du droit laboral. Los derechos que en este momento se les niega a los trabajadores es el seguro social, o sea, estar dentro de la seguridad social, porque de ahí depende salvar vidas de muchos trabajadores. Donc par exemple, l'un des droits que l'on nie à ces travailleurs et travailleuses, c'est tout simplement l'appartenance à une sécurité sociale, ou par exemple être lié à une assurance ou à une mutuelle au sein de cette entreprise, ce qui fait qu'en fait, ils ont un accès très limité à la santé, qui est particulièrement cher et donc peu abordable. Otro derecho que necesitan los trabajadores es la seguridad y la higiene laboral, o sea,
trabajadores que trabajan en condiciones infrahumanas, es decir, manipular químicos, ¿verdad? Equipo de protección en general no lo tienen. Y eso los trabajadores consideran que solo se puede lograr a través de una negociación colectiva. Un autre aspect aussi à prendre en compte, tout simplement, c'est le manque d'équipement lorsqu'il y a en fait un usage de produits chimiques ou de pesticides, ce qui fait que les travailleurs et travailleuses sont particulièrement exposés et qu'ils estiment, ils et elles estiment en fait que le seul moyen de parvenir en fait à un changement est justement une négociation collective. Lo otro que necesitan los trabajadores es que se les cumpla lo ya establecido en la ley. Por ejemplo, al finalizar una temporada, porque ellos son temporales, de 5 y 6 meses, todos los años. Hay trabajadores que han venido elaborando por más de 25 años, ¿verdad? Y solo los despachan a sus casas y no hay ningún reconocimiento, que ya nuestra ley lo dice claramente. Donc il y a aussi un souci en fait au niveau de la loi, c'est le fait que la plupart des travailleurs et travailleuses dans les plantations de melons à faille sont en fait des travailleurs et travailleuses saisonniers. Mais en fait la loi ne les reconnaît pas assez puisque du coup en fait ils n'ont aucune prise en charge ou sécurité, étant donné qu'en général ils vont travailler durant la haute période, donc d'octobre à avril ou mai pour 6 ou 8 mois, et qu'ensuite en fait ils n'auront pas de reconnaissance ou pas de soutien, alors que pourtant c'est des personnes qui vont travailler comme ça d'année en année et on se retrouve avec des travailleurs et travailleuses qui en fait travaillent au sein de ces plantations depuis 20 ans. Donc il y a vraiment un besoin en fait que ce soit également incorporé et assimilé dans la loi. Tengo problemas con el audio, ¿No me entiendes bien? pero voy a tratar de desconectarme de esto. Sí, pues yo te entiendo Ok, muy bien, eh, así que vamos a ver, pues, ¿me escucha? todo pasa bien de mi lado, pero no sé si tú puedes entenderme. Puedo hablar un poco Ah, más fuerte, si es sí, mejor como eso. ok. Así, hablaré más fuerte, lo siento. Hablábamos de los derechos sobre la seguridad social y también el estatuto de trabajador de temporada y no trabajador permanente y también me olvidó algo. Y también si puedes hablarnos un poco más, por ejemplo, del sistema de baja por enfermedad también o del salario, porque me parece que el sueldo también es muy bajo. Du coup, je demande à Thomas si au-delà de, donc en fait, le contrat saisonnier ou encore l'usage de pesticides sans épuisement ou l'absence de sécurité sociale, s'il pourrait nous en dire plus aussi sur d'autres conditions, notamment le fait que bah, ces personnes et travailleurs et travailleuses n'aient pas accès, par exemple, à des congés ou des arrêts maladie, ou encore qu'on soit sur des salaires vraiment qui sont particulièrement bas. Je pense qu'on a perdu Thomas. On a eu un petit souci de connexion. Ça arrive. Du coup, je le réinvite à nouveau. Et normalement, ça devrait aller. Ce sont les aléas du direct. Je pense qu'on devrait trouver Thomas dans quelques minutes si sa connexion lui permet.
Sí, Hola. hola. ¿Me entiendes? Sí. Sí, lo Muy siento. bien, muy bien. Como lo digo, la falta de conexión a internet es uno de los problemas del directo. No se puede prevenir todo eso. Así que hablamos un poco de las condiciones de trabajo y la falta de derechos. Así que también un punto que me parece muy interesante son las represalias ante de miembros de estas. Así que, ¿acaso me puedes decir un poco más sobre la situación con los miembros de estas, por ejemplo? Me parece también que hay Moisés Sánchez, por ejemplo, quien sufrió muchos ataques o también represalias por su appartenencia al sindicato STAS, ¿verdad? Du Es- coup, Esto, au-delà des conditions de travail et du manque de droits que Thomas a évoqué, un point important aussi à prendre en compte, ce sont les représailles que les membres du syndicat STAS ont souffert, ont subi, ont souffert. Et du coup, j'aimerais que Thomas nous en parle un peu plus. sí, lo cierto es que desde que comenzó el intento de los trabajadores en 2016, tenemos trabajadores que la empresa se niega a darles trabajo. El caso de Moisés Sánchez, por ejemplo. Moisés Sánchez, este compañero es catalogado como una persona no grata en la empresa. Donc, en fait, un des soucis importants suite à l'appartenance au syndicat STAS est que, en fait, plusieurs membres ont été licenciés par la multinationale Fives qui se refuse à les employer. Et c'est notamment le cas de Moïse Sanchez, qui est maintenant un peu considéré comme une personne persona non grata pour la multinationale. En este momento, durante el 2020, ¿verdad? Comenzamos una mesa de diálogo con FAI, ¿verdad? Queriendo resolver la problemática, y FAI prácticamente se niega en este momento contratar a esos afiliados que fueron despedidos y que no se les permite la contratación en sus fincas. Donc depuis 2020, en fait, Stas essaie d'avoir une sorte de table de négociation avec la multinationale Fives pour une négociation collective, mais en fait, la multinationale se refuse à réengager les personnes membres de Stas et qui étaient également membres de l'entreprise qui ont été licenciées. Es una preocupación porque FAI, por un lado, nos ha mostrado querer resolver eh, la problemática que tienen con estos trabajadores, pero no tiene intenciones de cumplir debido a hechos que últimamente se han dado de parte de FAI. Donc du coup, en fait, d'un côté, il y a une volonté de Stas justement d'améliorer cette situation et d'aboutir à un accord, mais qu'en fait, il n'y a pas forcément la même volonté du côté de Fives où du coup, ils se refusent en fait à avoir de véritables négociations. FAI creó una nueva subsidiaria en Honduras con el nombre de Sol Agro, con el objetivo de negociar un convenio colectivo y que todos los trabajadores afiliados a estas puedan trabajar con esta empresa. Du coup, Faiz en fait a créé une sorte d'entreprise subsidiaire ou sous-traitante nommée Solagro. Et le but en fait, c'était de créer une sorte de convention collective avec laquelle tous les membres de Stas pourraient en fait être embauchés dans cette entreprise Solagro. Pero al final, ¿verdad? Que ya es contratación de trabajadores, ya desde octubre están contratando a todos los trabajadores. Esta empresa no da ningún funcionamiento, está en papeles nada más. Donc en fait, sur le papier, cette entreprise existe, mais en fait, dans les faits, elle ne fonctionne absolument pas. Et les personnes qui sont embauchées ne sont pas des personnes de Stas en fait. Los objetivos de los trabajadores y del sindicato en particular es negociar un convenio colectivo, ¿verdad? Que puedan ser beneficiados los trabajadores y trabajadoras.
Donc vraiment, le but ultime en fait du syndicat STAS, au-delà justement du fait que les personnes affiliées à STAS puissent être embauchées, c'est vraiment en fait de parvenir à une négociation, une convention collective qui puisse bénéficier à tous les travailleurs et travailleuses et puisse ainsi mieux respecter leurs conditions de travail et leurs droits humains. El otro objetivo es la firma de un convenio vinculante, un macro, que pueda detallar todos los puntos o los compromisos que FAI pueda tener. En este caso es negociación colectiva, contratación de todos los trabajadores que FAI desistió de seguirlos contratando y el reconocimiento, en este caso, a través de una nueva empresa. Donc le but vraiment, c'est d'avoir une sorte de convention collective au niveau macro qui permette vraiment de reprendre en fait les points spécifiques que FAIS devrait s'engager à respecter. Et notamment, il y a le fait justement d'avoir ces personnes qui sont réembauchées, toutes les personnes qui ont été licenciées par FAIS qui ont été réembauchées, mais également qui assure en fait en effet que cette entreprise, Solagro dont nous parlions, est créée est maintenue et est fonctionnelle en fait et permet vraiment d'embaucher les personnes qui sont affiliées à STAS. En este momento están suspendidas las reuniones, no de parte de nosotros, sino de parte de FAI. El 20 de noviembre quedamos de reunirnos y no aparecieron en la reunión. La pospusieron para 1 de diciembre y tampoco llegaron. Du coup, il y avait une réunion le 21 novembre, mais en fait, Fives ne s'est pas présenté à la réunion. Du coup, on peut voir qu'on est dans une situation où il y a des efforts de STAS pour justement aboutir à cette négociation collective, mais que ces efforts ne sont pas suivis par la multinationale. Eso se estancó este tipo de conversaciones porque FAI se niega a contratar a estos trabajadores. Es decir, FAI no quiere comprometerse en un acuerdo que especifique nombres, ¿verdad? Y cantidades de trabajadores. Du coup, en fait, Five se nie à cet accord, puisque du coup, Five ne veut pas s'engager en fait à pouvoir engager ces personnes et vraiment avoir un registre, une liste qui précise le nombre et le nom des travailleurs et travailleuses. De 6,000 trabajadores cuando la contratación es baja. Lo que estamos pidiendo solo es 83 trabajadores que son afiliados y que se han mantenido firmes, que les dé contrato, ¿no? Du coup, comme on l'a mentionné, à la saison haute, on est généralement sur 10 000 travailleurs et travailleuses, mais à la saison basse, on est quand même sur 6 000 travailleurs et travailleuses. Et dans ce cas, on peut voir que STAS demande vraiment le réemploi de 83 personnes, donc 83 personnes qui sont affiliées à STAS. Donc on peut voir que c'est un nombre qui paraît assez disproportionné par rapport aux 6 000 personnes présentes durant la saison basse. Ese es el punto en donde estamos totalmente en pausa, como decimos nosotros, estamos estancados porque nosotros creemos que la solución de este conflicto depende de ellos, porque 83 trabajadores para 6,000 que contratan, ¿cómo es posible que no lo van a poder hacer? No hay voluntad entonces. Du coup, pour Thomas, il y a vraiment un manque de volonté éhontée de la multinationale, puisque, encore une fois, 83 travailleurs et travailleuses sur 6 000, c'était un pauvre chiffre. Du coup, ça paraît absolument illogique qu'ils se refusent à les réembaucher. Y lo que nos preocupa y les preocupa a los compañeros afiliados es que ellos sienten, y porque lo han dicho también, que todo trabajador que haga uso de un derecho como es el reclamar y cuando no hay solución tener que buscar instancias, ¿verdad? Lo consideran como una persona no grata en la empresa.
En fait, ce qui gêne Fives aussi, tout simplement, c'est le fait que ces personnes affiliées sont conscientes de leurs droits et notamment de leur droit à revendiquer de meilleures conditions de travail et le droit à porter plainte devant des instances qui sont capables en fait de faire justice. Et c'est justement ce qui fait peur à Fives, en fait, des personnes qui soient capables de réclamer et se battre pour leurs droits. Et c'est ce pourquoi ils se refusent à embaucher des membres du syndicat STAS. Durante las conversaciones, FAI, en este caso internacional, que es con quien estamos hablando, nos han manifestado que ellos tienen desacuerdos, podemos decir, a nivel de aquí Honduras con la administración. Y tenemos que ser ahí en ese caso claros. FAI Internacional, la gerencia internacional, despidió a dos de sus gerentes principales. Pensamos de que es por el conflicto la oposición que hay. Donc du coup, Thomas aussi nous parle de certains désaccords au sein de la multinationale Fives et du fait qu'au niveau international, il y a également des personnes qui ont été licenciées, puisqu'on estimait qu'elles n'étaient pas capables de régler le problème. Nosotros todavía seguimos en la espera, ¿verdad?, de podernos sentar a la mesa y resolver este conflicto. Du coup, à l'heure actuelle, Stas est toujours en attente justement de pouvoir s'asseoir avec Fives et justement solutionner ce conflit. Donc vraiment le réemploi des personnes qui ont été licenciées, notamment des personnes de Fives, la reconnaissance de qui ont été licenciés, pardon, qui étaient membres du syndicat STAS, la reconnaissance du syndicat STAS, mais également de façon générale l'amélioration des conditions de travail. Du coup, c'est un peu à l'heure actuelle une situation de pause où le problème n'est pas réglé puisque Five se refuse justement à pouvoir négocier avec le syndicat. Hemos mandado dos comunicaciones últimamente en términos de 6 días, solicitándole, ¿verdad?, a la persona encargada, en este caso la señora Kiva, ¿verdad?, que ella reside en Europa, en donde le damos a conocer la preocupación de los trabajadores y le damos a conocer que nosotros estamos juntos, ¿verdad?, en este caso dándoles, orientándoles incluso para que puedan abocarse a las plantaciones. Du coup, il y a eu 2 communications qui ont été envoyées, me semble, en 7 jours, mais malheureusement, il n'y a toujours pas d'informations à ce sujet ou de nouvelles réponses par rapport à la situation actuelle avec Five et Stas. El día de ahora, hoy 16, ¿verdad?, de diciembre, desde hace unos 4 o 5 días, los trabajadores se han estado preparando con documentaciones y todo eso y se han presentado a las instalaciones de la empresa. Donc, ça fait actuellement à peu près 5-6 jours qu'il y a des personnes qui se sont préparées avec de la documentation, du matériel, pour en fait se placer en face de la multinationale Five en espérant être embauchées. Un grupo de 20 trabajadoras se presentaron hoy por la mañana y estos, pues no fue posible contratárseles, ¿verdad? Se desconoce los motivos. Donc, on a environ 20 femmes qui se sont présentées, mais en fait, elles n'ont pas été embauchées. Digo que se desconocen porque no les hicieron ningún examen físico y eso podía haberse entendido que no estaban aptos para trabajar, pero no siquiera hicieron no hubo ningún tipo de trámite de esa naturaleza. Donc on a refusé de les embaucher, sauf qu'en fait, par exemple, elles n'ont pas eu d'examen médical qui aurait prouvé, par exemple, qu'elles ne sont pas aptes à travailler. Donc réellement, il n'y a pas de raison pour laquelle elles n'ont pas été embauchées. Presumimos que es por la cuestión de afiliación al sindicato, porque hace algunos meses FAI Internacional nos solicitó un listado de afiliados y de los líderes y lideresas. Suponíamos que era para tomar como en primer lugar a estos compañeros y compañeras. Y eso nos permite a pensar que por esa razón están identificados ya estos trabajadores y cuando llegan a las plantaciones a solicitar trabajo, dejan un documento para que los analicen y ahí los detectan que ahí son afiliados al sindicato y entonces rechazan esa documentación. Alors en fait, du coup, Stas a la forte conviction que ces personnes n'ont pas été embauchées suite à leur affiliation au syndicat Stas.
Thomas précisait d'ailleurs que par exemple, ils avaient été sollicités par Pfize à un moment et qu'en fait, ils ont l'impression que justement, lorsqu'ils sont appelés pour présenter leurs documents, en fait, ces documents sont analysés et en fait permettent de reconnaître du coup qu'ils font partie du syndicat et que suite à cela, ils ne sont donc pas employés. Euh, Nosotros insistimos en eso. Permítame. no, no, vale, pasa nada. Nosotros insistimos en que FAI, si tiene la voluntad de contratar a los trabajadores, a cualquier trabajador, lo puede hacer. En este caso, en Honduras existe lo que se le llama la libre administración, pero en este caso es un problema que estamos sentados en la mesa para resolver ese caso de trabajadores que se les ha negado su trabajo. Donc la loi en Honduras mentionne par exemple la libre administration pour les entreprises, mais dans ce cas-là, Thomas précise bien que c'est vraiment une situation où il y a des demandes collectives, des appels urgents ou même des campagnes pour justement avoir cet accord collectif pour reconnaître Stas et avoir une amélioration des conditions de travail, mais que Pfize en fait se refuse complètement, donc il n'y a pas de dialogue possible à l'heure actuelle. Hay algo que deberían de entender los que me están escuchando. FAI desde el 2018 organizó un grupo de trabajadores afines a la empresa, o sea, de la administración, para internacionalmente hacer ver que ellos eran respetuosos del derecho de los trabajadores en la sindicalización. Donc en fait aussi un point important à comprendre en termes de ce qu'on pourrait dire social washing, c'est que depuis 2018, Five du coup a créé en quelque sorte un sorte de groupe ou de syndicat de personnes, mais qui sont en fait affiliés à la multinationale et notamment généralement qui sont des travailleurs permanents ou des cadres. Et en fait le but de former de ce groupe, c'est de présenter au niveau international que oui, Five respecte la liberté syndicale, mais dans les faits en fait ça correspond pas aux demandes ou même aux travailleurs et travailleuses saisonniers qui en effet voient leurs conditions de travail violées. De eso hay instituciones, como en el caso de Comercio Justo de Estados Unidos, de la ETI en este caso, ¿verdad? De Europa, pudo constatar que ahí se estaban violentando los derechos de los y las trabajadoras en pertenecer a un sindicato, como decía, independiente y no un sindicato patronal dirigido por la administración. Donc il y a quand même certaines organisations, notamment Thomas parlait d'une organisation aux États-Unis, qui voient bien, qui constatent qu'il y a un souci, qui reconnaissent bien qu'en effet il ne s'agit pas de liberté syndicale, puisqu'il s'agit d'un syndicat du patronat, donc qui est complètement mené et affilié à Fives, et qui a une violation du droit à la liberté de se syndiquer de façon indépendante. Eso fue constatado por estas comisiones que vinieron a Honduras y fueron desertificados, ¿verdad? En pertenecer, por ejemplo, a ETI y de estar también dentro del Comercio Justo de Estados Unidos. Fue desertificada porque fue esta comisión que constató estos casos. Donc en fait, ces commissions, dont certaines actuellement étaient en fait liées à des certifications, notamment la certification commerce durable Fair Trade, ont pu faire des visites sur terrain en Honduras et ont réalisé en effet qu'il y avait une violation des droits humains. Et c'est pour ça que Fives, du coup, a perdu la certification Fair Trade commerce durable en décembre 2018 et qu'ils ont également été expulsés de l'initiative de commerce éthique en mars 2019. Los retos del STAS en este caso, ¿verdad? En conclusión, son tres objetivos que busca el sindicato. Una es la negociación de un convenio colectivo para estos trabajadores temporales. Lo otro es que entre en función la nueva empresa y la firma de un convenio vinculante que nos pueda permitir continuar este proceso de trabajo de estos trabajadores en estas empresas. Donc on peut voir qu'au niveau de Change, il y a vraiment un challenge puisque du coup il y a trois objectifs. Le premier est la signature d'une négociation collective avec Stas. Le second est notamment le fait de pouvoir en fait créer vraiment cette entreprise qui était censée pouvoir embaucher toutes les personnes affiliées à Stas, donc Solagro. Et sur le papier, elle est créée, mais dans les faits, elle n'est pas vraiment active. Et dans le point dernier, c'est avoir une négociation qui soit plus
générales et qui permettent en fait vraiment d'entamer le processus de liberté syndicale, mais même de négociation et d'accord entre les travailleurs et les travailleuses au sein de FIVES. Ok. Si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Sí, pienso que mi última pregunta a veces sería, pues, ¿qué crees que podría mejorar los derechos de los trabajadores? Por ejemplo, ¿tú piensas que sería algo al nivel de la legislación, de las leyes, o que sería algo que el gobierno puede hacer? Du coup, ma question à Thomas, c'est en fait de savoir concrètement ce qu'il pense qui pourrait être fait pour améliorer les droits des travailleurs et travailleuses. C'est quelque chose de point de vue législatif, au niveau des lois ou encore au niveau du gouvernement. Nuestra, nuestra, la lucha nuestra, sobre todo en la actualidad, es que se cumpla lo que ya establece nuestra legislación. Nosotros no estamos pidiendo más que lo que dice la ley. El problema es que nuestros gobernantes, ¿verdad? Aquí en Honduras, en este caso el actual que está ya saliendo, ha habido una corrupción terrible en donde las empresas pues manipulan a este tipo de gobierno. Donc en fait, d'après Thomas, en fait, le souci, c'est que techniquement, il y a des lois qui garantissent la liberté syndicale d'un syndicat indépendant, mais qu'en fait, il y a un manque d'application des lois et que l'un des soucis aussi au niveau du gouvernement, du moins le gouvernement précédent, c'est qu'en fait, il y a un gros souci de corruption, ce qui permet en fait à des multinationales comme Five de complètement manipuler le gouvernement et d'échapper en fait à leurs responsabilités. En la actualidad estamos bastante optimistas, ¿verdad? Porque sabemos que hay un nuevo gobierno en Honduras, ¿verdad? Que está por tomar el poder el próximo mes de enero. Y por otro lado, estamos optimistas también porque el gobierno de Estados Unidos ha sido claro en cuanto a el cuidado que están prestando aquí en estos países sobre la libertad de sindicalización, ya que eso permitirá evitar la migración, porque son miles de trabajadores o de hondureños que tienen que abandonar esta tierra por no tener una oportunidad. Du coup, Thomas et Stas sont assez optimistes, d'une part parce qu'il y a un changement de gouvernement actuel et plutôt récent qui prendra d'ailleurs qui sera établi d'ici le mois prochain, et d'autre part parce que du coup il observe que par exemple du niveau des États-Unis, il y a un regard plus particulier sur le respect de la liberté syndicale et des conditions des travailleurs et travailleuses, parce qu'en fait il y a énormément de migration à partir de l'Honduras, puisque la population d'Honduras en fait ne parvient pas à trouver un travail, notamment un travail décent et bien payé. Parce qu'également, un point qu'on n'a pas mentionné parmi les violations des droits du travail ou des droits humains, c'est notamment en fait une vie précaire, un salaire tellement bas qui ne permet pas aux travailleurs et travailleuses de se nourrir correctement. C'est pourquoi, par exemple, il y a certains cas de malnutrition. Lamentablemente, nosotros últimamente hemos recurrido pues a la solidaridad de todos las organizaciones fraternas, tanto de Europa como de los mismos Estados Unidos, y hemos hecho algún tipo de incidencia ante las autoridades. En este momento estamos en un proceso de revisión incluso de la queja casta aquí en Honduras, y estamos viendo que las obligaciones que tiene el gobierno ante estas empresas. Esperamos que la nueva ¿verdad? Presidenta en este caso, vamos a tener algún tipo de incidencia para hacer cumplir esos compromisos. Du coup, à l'heure actuelle, STAS, par exemple, est aussi en relation avec d'autres organisations et le but, c'est vraiment de créer une synergie, en fait, par rapport à ce problème. Et l'idée aussi est de remettre à jour une plainte au niveau du gouvernement d'Honduras pour, en fait, s'assurer que le gouvernement respecte, en fait, ses obligations et notamment s'assure que l'entreprise FIVES est responsable auprès de ses travailleurs et travailleuses. Et du coup, Thomas espère en fait qu'avec une nouvelle présidente ou un nouvel gouvernement, ça permettra d'aboutir. Okay. Muchas gracias, Tomás. Voy a preguntar si hay algunas preguntas.
Du coup, je venais juste de remercier Thomas pour ce moment de discussion. Il nous a vraiment présenté le souci en termes de conditions de travail, de violation des droits humains, donc en termes de salaire précaire, d'absence de liberté syndicale, d'absence d'assurance maladie ou même d'arrêt maladie. euh, et notamment, en fait, dans le cas des femmes aussi, un risque accru d'harcèlement, de violence sexuelle. Mais il nous a également présenté les différentes, en fait, représailles contre les personnes qui osent se syndiquer. Et parmi ceux-là, en fait, il y a par exemple le fait d'être licencié, mais également le fait d'être harcelé pour être poussé au licenciement ou poussé à quitter Save, à quitter Stas. Et on a brièvement parlé du cas de Moïse Sanchez, qui est en fait un membre de Stas, qui justement, en fait, en 2017, a été carrément kidnappé, violemment agressé et menacé de mort. Et il a été aussi mené dans un procès où en fait il n'était pas responsable et du coup c'était une raison assez factice, mais ce qui insiste vraiment sur la pression constante en fait contre les membres de Stas qui pourtant essayent vraiment de se battre, de demander des négociations pour parvenir à un accord collectif pour être réembauchés, respecter le droit à la liberté syndicale et notamment le droit des travailleurs saisonniers. Du coup, je vous laisse commenter si vous avez des questions particulières que vous souhaiteriez poser à Thomas. Et bien sûr, on reste disponible aussi en message privé si après, par la suite, soudainement, une question vous vient en tête. Mais du coup, l'espace est ouvert pour des questions à Thomas. Euh, Tenemos una pregunta, Tomás, de Manda Loja, quien dice muchas gracias por esta explicación sobre la situación y pregunta, por favor, ¿dónde podéis seguir la actualidad de estas? Du une des questions, c'est justement savoir en fait sur quel réseau c'est possible de suivre l'actualité de Stas. La, no te copié muy bien La como pregunta fue, solidaridad. el comentario fue muchas gracias para darnos más explicaciones sobre la situación y la pregunta fue, ¿dónde podemos seguir la actualidad de Stas? Ok, nosotros tenemos una página web, ¿verdad? Que se llama Festagro, www.festagro.org, ¿verdad? Y en el Facebook, ¿verdad? Está STAS, Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria, ¿verdad? Ahí pueden continuar viendo esta información. Alors, du coup, je vous l'envoie en commentaire. Le site web, c'est Festagro. Et sinon, pour la page Facebook, c'est tout simplement Stas. Stas n'est donc pas encore présent sur Instagram, mais vous pouvez trouver le compte de Thomas que vous retrouverez notamment sur le live en direct. Euh, Et du coup, si vous avez plus d'autres questions, je pense qu'on va en rester là, puisque finalement, mine de rien, il est déjà assez tard. Mais du coup, je voulais sincèrement remercier Thomas pour sa présence et notamment remercier le syndicat STAS tout simplement de continuer cette lutte acharnée. On parle vraiment de date, on parle de 2012 concernant les violations. On parle de 2016 avec le licenciement de certains membres, de 2018 avec les pertes de certification, 2019 avec des accords. Donc on voit vraiment que c'est un travail en fait de fond qui continue depuis des années. Et du coup, j'aimerais vraiment saluer la lutte acharnée de Stas pour assurer des droits en fait qui nous semblent normaux, mais pour lesquels il faut lutter, notamment la liberté syndicale, le respect des conditions de travail et des droits humains. Así que muchas gracias, Tomás, para esta discusión que fue muy, muy interesante. Y también me gustaría saludar a toda la lucha y todo el trabajo de Stas, porque tú nos has contado sobre muchas fechas, como por ejemplo las malas condiciones de trabajo en 2012, la pérdida de certificación en 2018, también todas las negociaciones en 2019 y 2020. Así que vemos que es una lucha que es tan larga y apreciamos mucho, mucho que hay sindicatos como estás y personas como tú que luchan para cosas que nos parecen muy normal, pero que son derechos por lo que tenemos que luchar, como por ejemplo la libertad sindical, los derechos humanos y la mejora de condición de trabajo. Así que muchísimas gracias para todo eso, para todo este trabajo. Así que ahora voy a concluir esta discusión
Y voy a proponer a todo el mundo mandarnos mensajes privados si ellos tienen preguntas más específicas. Y también las personas que fueron presentes ahora pueden ver de nuevo la video en Instagram y voy a insistirles a verificar a tus redes sociales y los nuestros y hacer presente para el próximo live Instagram. Así que voy a traducir todo eso en francés ahora, pero de nuevo muchísimas gracias y por supuesto y por el precedente mensaje WhatsApp que te mando, tú sabes que vamos a seguir en contacto, así que gracias. Du coup, ce que Ok, je viens juste de dire gracias a ti. à Thomas, c'est que je le remerciais et que de toute façon, on reste en contact sur toutes ces informations. Et je vous remercie aussi à vous d'être présents malgré toujours les soucis de connexion d'Internet, le souci du direct. Et du coup, je vous incite à revoir ces vidéos et nos autres vidéos IGTV, les fameux Thursdays Campaign Day, sur nos vidéos sur Instagram, mais aussi à vérifier notre Facebook, notre site web, ainsi que celui de Stas, pour vous tenir au courant de nos actualités et nos actions. Et du coup, comme on ne se voit plus avant janvier, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et au prochain Thursday Campaign Day en janvier. Au revoir. Ok, listo.